réalisé le transfert de 235 logements. 6 bâtiments plus un ERP. La particularité de l'opération de Pôle emploi, c'est un bâtiment clos couvert qui doit être fait sous un délai de 4 mois et demi. Donc ça laisse peu de temps sur la mise au point donc, du dossier pour la désignation des corps d'État qui devront intervenir et respecter à la fois tout le cursus classique, études, validation, fabrication en usine, mise en œuvre, réception. Nous sommes aujourd'hui réunis sur le chantier pour mettre en place le plan de contrôle gros œuvres et sous-traitants pour l'ensemble de la durée du chantier. Et votre système de fondation sur ces bâtiments? C'est Fondation Parpieu. Parpieu. Vous avez qui comme sous-traitant? Spi Fondation. Donc là on a construit donc une école qui a été livrée il y a 2 ans. On est sur le point de livrer 90 logements, donc l'île Ouest, et donc là on démarre l'île Oka, donc la plus belle affaire de la ZAC, dont je suis en charge. Toute cette opération est composée de béton blanc, du béton blanc qu'on réalise sur place. L'expertise et la compétence de chacun nous a permis de pouvoir élaborer la mise au point, l'étude et la mise en place de toutes les pièces préfabriquées spécifiques au bâtiment E, bâtiment donc essentiellement réalisé en pièces préfabriquées, pièces de tailles différentes avec des matrices, des pots réclis et des formes assez compliquées. Pour moi qui suis débutant, qui suis en alternance sur ce chantier, j'ai la chance. Le fait qu'il y ait différents modes constructifs, entre autres, on a du béton autoplaçant sur ce chantier et du sablage aussi après sur les bâtiments. Ça permet de voir beaucoup de choses. Des portées de 27 mètres de long sur le gymnase. Et ces portées sont reprises par des poutres métalliques qui font 1 mètre de haut, 5 tonnes la poutre, qui vont être brutées donc à 9 mètres du plancher du gymnase, mais à 17 mètres du sol. Tout ça, ça impose des mises au point et de la technicité avec nos partenaires charpentiers pour trouver les bonnes solutions avec l'intégration du gros œuvre, de la précision dans l'enclenchement des tâches. Ça peut être une balance. C'est pas d'histoire d'appui précaire et de choses comme ça. On va faire le tour de chantier. On vient de voir les sous-traitants hier, l'architecte aujourd'hui.
On va redébriefer tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a vu et on s'attribue chacun les rôles de la semaine à venir. Une relation à trois qui s'est très bien passée. Le maître d'ouvrage s'appuyait réellement sur l'architecte, la maîtrise d'œuvre sur l'entreprise, faisait confiance à ses partenaires. Du coup, le travail au quotidien entre la maîtrise d'œuvre et l'entreprise s'est bien passé parce qu'effectivement, on a su s'écouter mutuellement. L'entreprise a su comprendre le projet, a su comprendre les objectifs de l'architecte, une certaine exigence réciproque qui ont fait que le résultat final, parce qu'on livre dans quelques jours, le résultat final est à la hauteur de ce qu'on en attendait, aussi bien pour le maître d'ouvrage, pour l'architecte et puis pour l'entreprise. On a un RAD de 33 000, c'est pour les taxes de voirie qui restent à dépenser pour l'année 2013. Les gros œuvres, il n'y avait plus rien. Donc là, ce chantier, on peut dire qu'il est terminé, sécurisé, fiabilisé. Passation des 60 logements qui a été réceptionné. Donc c'est CAP, c'est CTP. Bâtiment sur pieux. Impressionnant d'ailleurs. Au 1, 2, 1, 3, c'est le dossier marché. Ça c'est bon. Enregistré.